Aujourd'hui, on va s'amuser avec Elon Musk. Parce que, entre toutes ces apparitions publiques, tout ce qu'il tweet, tout ce qui fuite, ou presque, de ses entreprises, eh bien, on a une espèce de mine d'or de cas d'école de management, on a plein de trucs à regarder, et je pense que, en particulier, si vous êtes dans une position de management, de direction, voire même dirigeant d'entreprise, c'est extrêmement intéressant. Et on verra qu'il y a 2-3 éléments qu'on peut prendre aussi pour la vie de tous les jours, qui que vous soyez. On va se concentrer sur les 6 règles de bonne gestion de réunion et de communication d'Elon Musk. Ces 6 règles, elles ont largement été reprises sur LinkedIn par la presse spécialisée de manière un peu naïve, et je pense que le bon sens qu'on croit qu'il y a derrière ces règles masque le fait qu'il y a du bon et du très mauvais dedans. Ça vaut le coup de l'analyser, ça vaut le coup de grandir en comprenant ce qui se cache derrière. Allons-y. La première de ces règles, c'est d'éviter les grandes réunions. Parce que selon Elon Musk, 1, ça ne favorise pas le débat, 2, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et cette règle-là, en fin de compte, elle n'est pas hyper intéressante parce qu'elle est contextuelle et probablement réactive. Elle est contextuelle parce qu'elle est peut-être valable dans les entreprises d'Elon Musk, et dans une autre entreprise où les gens ne se parleraient pas, il faudrait mettre une règle inverse, faites des grandes réunions. Et elle est réactive parce qu'on peut facilement imaginer qu'Elon Musk la promulgue en réaction à de grandes réunions auxquelles il a assisté et auxquelles il n'a trouvé aucun intérêt. La deuxième règle, c'est de quitter une réunion à laquelle vous ne contribuez pas. Et il ajoute même que ce qui est impoli, c'est pas de quitter la réunion. Ce qui serait impoli, serait de rester et de perdre son temps ou de faire perdre son temps aux autres. Cette règle est extrêmement intéressante à plusieurs titres. Déjà, structurellement, c'est à la fois une injonction et une autorisation. C'est-à-dire qu'il demande à ses employés d'adopter un comportement nouveau, et étrange, innovant presque, et en même temps il autorise ce comportement. On peut imaginer que dans la culture dans laquelle évolue Elon Musk, qui est probablement pas si éloignée à ce niveau de la nôtre, c'est effectivement étrange, différent, nouveau, que de quitter une réunion comme ça parce qu'on n'y contribue pas, plutôt que d'y rester. Et à ce titre, cette règle est une des plus intéressantes des 6 qu'il propose. Troisième règle d'Elon Musk, celle qui fait rêver beaucoup de personnes, c'est oublier la chaîne de commandement. Perdez pas de temps à monter et descendre la chaîne hiérarchique, allez parler directement aux personnes dont vous avez besoin. Ça va vous permettre de prendre des décisions plus rapides, et ces décisions rapides se transformeront en avantages concurrentiels. Cette règle, elle fonctionne parfaitement dans une équipe de 10-15 personnes qui travaillent sur un sujet dédié, en autonomie. Elle fonctionne bien dans un codir, elle fonctionne bien dans une start-up, mais c'est tout. Dans la vraie vie, dans une entreprise importante, ce qui se passe si je fais ça, c'est que je vais prendre avec mes collègues une décision sur un sujet, une autre équipe à côté dont j'ai pas conscience va prendre une autre décision sur le même sujet, et ensuite, ça va entrer en concurrence. Cette règle, si on l'applique dans n'importe quel groupe de plus de 20 personnes, où tout le monde ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe pour les autres, ça conduit à des conflits qui, en fin de compte, vont amener plus de travail que si on avait pris le temps de se concerter. Et là, Elon Musk, et d'ailleurs je comprends pas pourquoi, rate un point crucial. Son job, c'est pas de dire de bypasser la chaîne de commandement, son job, c'est de structurer son organisation de manière à ce que sa chaîne de commandement soit structurée en groupes autonomes qui sont capables de prendre des décisions rapides sur les sujets qui les concernent. Donc la vraie règle, ça devrait être structurez-vous de manière à pouvoir prendre des décisions rapides. Structurez-vous de manière à pouvoir être autonome sur des sujets, ce qui nous donnera un avantage concurrentiel. On pourrait en parler longuement, mais c'est toute l'idée qui va derrière l'organisation en mode produit plutôt qu'une organisation fonctionnelle. C'est toute l'idée qui va derrière un modèle où on se structure en features plutôt qu'en grands groupes du type production, marketing, etc. 4. Soyez clair, pas intelligent. Cette règle, elle me paraissait très bien parce que ce que dit Elon Musk, c'est n'essayez pas de paraître intelligent, par exemple en utilisant du jargon, et à la place, soyez clair, précis et efficace dans la communication. Mais cette règle, en fait, ça pourrait être une règle d'Elon Musk pour ses subordonnés directs. C'est une règle de dirigeant. C'est une règle de dirigeant qui prend des décisions et qui du coup a besoin d'exposés clairs et simples, il ne peut pas rentrer dans tous les sujets, pour rendre ses décisions. Mais si on descend d'un ou deux crans dans la strate de l'entreprise, ce qui est du jargon au niveau d'Elon Musk devient les termes techniques les plus appropriés pour bien faire le travail qu'on doit faire. Et si, comme je le suppose, Elon Musk met son nez un peu trop partout et essaie de comprendre ce qui se passe plus bas, eh bien il va se heurter à ces termes techniques, il va l'appeler jargon et il va dire qu'il n'en veut plus. Erreur. Règle numéro 5, abandonner les réunions trop fréquentes. Et cette règle-là, elle est parfaite. En 10 ans de métier, j'ai constaté que tous les managers, du middle manager, du chef d'équipe jusqu'aux dirigeants d'entreprise, ont leurs agendas la plupart du temps remplis de 9h à 19h tous les jours, même parfois sur la pause de midi. Et à mon humble avis,
pour un manager, avoir son agenda dès le début de la semaine rempli le plus souvent de réunions récurrentes, ça relève presque de la faute professionnelle. Un manager doit pouvoir libérer du temps systématiquement pour pouvoir traiter ce qui se passe sur le moment, et les agendas devraient être peut-être à moitié vides au début de la semaine. Règle numéro 6, faites preuve de bon sens. Ne suivez pas les règles, suivez les principes. Et si une règle ne s'applique pas à vous pour une raison X ou Y, eh bien, ignorez-la. Cette idée, le point numéro 6, c'est la pire de toutes. C'est la pire de toutes parce que le bon sens d'Elon Musk, c'est pas le mien, c'est pas celui de son N-1, ni de son N-2, ni de ses milliards de N-3. On a tous un bon sens différent. Et le bon sens, c'est très bien dans la vie de tous les jours. Le bon sens, nos préjugés, en fait, ce qu'on fait de manière automatique, c'est très bien pour avancer au quotidien. Par contre, quand il y a quelque chose de difficile à faire, quand il y a quelque chose qui nécessite de la réflexion, le bon sens n'est plus qu'un élément à considérer parmi les autres. Il faut aussi réfléchir, analyser, utiliser son expérience pour prendre une décision. Et donc cette règle d'Elon Musk, elle est peut-être valable pour lui, et encore, ça se discute de ce qu'il fait, mais elle ne fonctionne pas à l'échelle d'une entreprise. Si tout le monde utilise son bon sens, c'est le chaos. Et on ne peut rien faire de structuré ensemble. Qu'est-ce qu'on a en fin de compte avec ces règles d'Elon Musk? Eh bien, on a du neutre, par exemple, éviter les réunions trop grandes, on a du bon, quitter une réunion à laquelle vous ne contribuez pas, et on a du mauvais, voire très mauvais, avec des choses comme oublier la chaîne de commandement ou faites preuve de votre bon sens. Et ce qu'on a en fin de compte, c'est les risques que prennent tous les managers, dirigeants, ou que vous prenez dans la vie de tous les jours avec les gens dont vous êtes proches. Vous n'avez pas accès, en particulier dans une position de management, aux mêmes informations, aux mêmes connaissances, aux mêmes pouvoirs que les gens qui travaillent pour vous ou avec vous. Et donc, ce qui pour vous est du bon sens, pour ce qui pour vous est possible, par exemple oublier la chaîne de commandement, ne l'est pas pour eux. Et donc la prochaine fois qu'ils ne sont pas efficaces, qu'ils ne prennent pas la bonne décision, qu'ils ne font pas ce qui pour vous est évident, posez-vous la question, plutôt que de leur intelligence ou de leur efficacité, posez-vous la question des informations dont ils disposent et du framework avec lequel ils fonctionnent. Ciao!